Avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, on dirait que tout le monde s'est rendu des millionnaires, mais selon Statistique Canada, c'est une réalité complètement différente. Donc, je vais te montrer si tu fais partie de la classe aisée, moyenne ou modeste. Donc, on va commencer par la classe modeste ou à faible revenu. Donc, ça, c'est la classe qui regroupe les individus qui travaillent à temps partiel ou qui sont célibataires ou qui viennent d'immigrer pour des revenus de 55 000 et moins. Par la suite, on a la classe moyenne inférieure. Donc, c'est des jeunes familles, premiers acheteurs, ils ont une stabilité de base entre 55 et 85 000. C'est souvent un des deux parents qui travaille à temps partiel, l'autre, il travaille à temps plein. Donc, ça représente 25 % de la population, donc encore une fois, une personne sur quatre. Par la suite, on a la classe moyenne qui est à 85 000 à 120 000. Ça représente environ 30 % de la population, donc une personne sur trois. Les deux à deux revenus, ils peuvent être propriétaires d'une maison, d'un condo, capacité d'achat autour de 400 à 600 000. Juste la classe moyenne et classe modeste, ça représente environ déjà 80 % des gens de la population. Par la suite, on a la classe moyenne supérieure, un revenu familial entre 120 000 et 200 000. Ça représente 15 % de la population. Donc, environ une personne sur 10, c'est des professionnels expérimentés, des entrepreneurs, ils ont des bons actifs et des investissements. Et pour finir, la classe aisée, je m'attendais pas à ça, mais c'est 200 000 et plus qui représente le top 5 %. Si tu vas être dans le top 1 %, c'est 315 000 et plus. Donc, c'est les dirigeants, propriétaires d'entreprises. Ils ont beaucoup de propriétés, ils ont un patrimoine élevé, donc peut-être des gens qui sont un peu plus âgés aussi, qui ont réussi à accumuler la richesse au fil du temps. Ce qui est choquant là-dedans, c'est qu'on dirait que les réseaux sociaux te disent que c'est tellement facile de devenir millionnaire, tout le monde est millionnaire, mais la réalité là-dedans, c'est que 80 % des gens ne le sont pas, puis que tout le monde aspire faire 100 000 $, mais même à 100 000 $, tu restes quand même dans la classe moyenne, même pas la classe moyenne supérieure. Puis pour dépasser la classe moyenne supérieure, il faut faire plus du double du revenu, donc plus que le double de 200 000.